Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, alors on se retrouve pour le résumé de AEW Fighter Fest jour 2. Euh, alors c'est à Jacksonville en Floride. Les commentateurs sont Jim Ross, Tony, Chavon et Excalibur. Alors vous me connaissez, on perd pas beaucoup plus de temps comme ça. Alors c'est let's go. Alors, Fighter Fest jour 2 commence avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue, comme j'ai précisé, les commentateurs américains. Le tout premier match pour la partie 2 de AEW Fighter Fest, AEW Tag Team Championship Tag Team Match entre les Private Party, Mark Quinn et Isaiah Cassidy, accompagnés de Matt Hardy, contre Kenny Omega et Adam Hangman Page, les champions. À la fin du combat, les Private Party veulent faire leur finisher, mais Omega fait son V-Trigger à Cassidy et Page en profite pour faire une powerbomb à Quen pour le sortir du ring. Page et Omega font leur combinaison de V-Trigger and Closing sur Cassidy pour le compte de 3. Les gagnants sont Kenny Omega et Adam Page qui restent champions de AEW. Alors, les commentateurs présentent les combats que nous avons ce soir. Alors, de retour suite à la pause, les catcheurs arrivent. Archer arrive avec le partenaire de Joey Janela, Sonny Kiss, sur ses épaules et lance sur Janela pour débuter le match. Alors, single match entre Joey Janela, Lance Archer vs Lance Archer accompagné de Jake Roberts. À la fin du combat, Janela bloque le Blackout après une clothesline et le couvre, mais il résiste. Janela enchaîne les coups sur Archer, mais Roberts monte sur le tablier pour distraire l'arbitre. Janela fait un Satan et je crois que c'est un Satan Bomb, je crois, et Sonny Kiss enchaîne avec un 450 splash. Janela le couvre, mais il résiste à deux. Janela monte sur le coin, mais Archer le frappe et lui fait un Blackout à travers une table en bas du ring. Archer le ramène sur le ring et le coupe pour la victoire. Et le gagnant is Lance Archer. Alors, on présente une nouvelle vidéo sur Darby Allin qui dit qu'il n'a toujours pas oublié ce Brian Cage lui a fait. Tony Schiavone nous présente Taz et Brian Cage qui arrivent sur le ring, avec deux serviettes, une orange et une noire. Pour la grande annonce, ils ont oublié marquer le R de grande, du coup c'est grande annonce. Taz dit qu'il est heureux que Tony soit là comme il a participé à de nombreux moments historiques comme celui-ci, à Fighter Fest. On devait voir John Morrissey défendre son titre contre Brian Cage, mais le combat aura lieu la semaine prochaine lorsque Cage deviendra champion. Ce qui le mène à son annonce, ce qu'il a dans ses mains, représente tous ces années du boulot de la ECW. Ben ouais, la source du tout, c'est son sang et de sa sueur. Taz dévoile la FTW Championship de l'ECW. SCW. Alors, excusez-moi. Alors, Taz dit que c'est un titre qu'aucune promotion n'a reconnu, mais les fans à travers le monde respectent quiconque le porte. Son homme n'ira pas à Fight for the Fallen sans titre. Brian Cage ira comme champion. Il est le FTW Champion. Taz lui remet le titre. Taz dit qu'il n'y a personne de meilleur pour avoir ce titre. Ce cul de Moxie est terminé. Désolé pour la prononciation, mais c'est marqué dans le texte et c'est Taz qui l'a dit lui-même. Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Alors, de retour, les catcheurs arrivent. Alors, nous avons eu, après 8 men tag team match, The Blade, Butcher et Lucha Brothers, Pentagon et Rey Fenix contre les FTR, Cash Wheeler et Dax Warwood. Bah voilà, c'est ça, Dax Warwood. Bah voilà. Et The Young Bucks, les Young Bucks, Nick et Matt Jackson. Alors, à la fin du combat, Phoenix fait un Canadian Destroyer, un Nick sur tous les catcheurs qui étaient en bas du ring.
Phoenix le ramène sur le ring et ils font leur driver à deux pour le compte de 3, gagnant Butcher, Blade et Lucha Brother. Alors pour ma part, franchement, ce match-là, je l'ai super kiffé parce on a eu déjà entre les mix, entre un des deux catcheurs, les FTR et puis les Young Bucks, ils partageaient leur prise de finition. Franchement, c'était impeccable. Franchement, le match là, je voulais que ça dure encore plus longtemps, tellement que c'était magnifique. Franchement, un grand respect pour ces 8 hommes, hein. Franchement, incroyable. Voilà. Désolé pour les pubs, c'est normal, c'est le site, voilà. Alors, de retour dans le parking, Big Swole veut entrer dans la salle, mais elle ne peut pas entrer. On lui explique qu'elle est suspendue pour ses gestes envers Britt Baker. Britt Baker, pour vous rappeler encore, c'est Britt Baker, c'est la, comment je peux dire, c'est l'épouse, ouais, c'est l'épouse de Adam Cole de NXT. Voilà. Alors, Swole comprend qui est à la source et dit qu'elle aurait aimé le savoir avant de faire le voyage. 2 on 1 match handicap. Nyla Rose, pardon, contre Kenzie Page et Killian King. À la fin du combat, Rose fait une slam avec le corps de Page et sur King. Elle enchaîne avec une powerbomb de la même manière pour le compte de 3. Et la gagnante est Nyla Rose. Après le combat, Rose dit qu'elle croit que les actions parlent plus que les mots. Elle regarde le roster et elle voit tous ses catcheurs. Catcheuses plutôt parce que, ouais, catcheuses parce qu'il y avait des hommes et femmes. Ayant un manager. Elle s'est trouvée un manager aussi et nous l'allons le découvrir plus tard. Elle peut nous promettre une chose. Les gens avec un manager sont tous des champions. Cody ou Brian Cage. Son manager va s'assurer qu'elle puisse mener la division à la baguette et qu'elle devienne championne de l'AEW. Dans une vidéo plutôt le 8 juillet, Colt Cabana reçoit les soins du médecin, alors qu'il y a un énorme attends, échymose. Je vais vous dire à ma manière, un énorme bleu sur le ventre. Bah, vous avez qu'à regarder. Après, je vais faire une pause. Je vais vous faire voir. L'état de Cote Calbano parce que wow. Ah là là, ça a dû bien piquer dans son match. Sur le ventre, le médecin dit qu'il sera en mesure de combattre. Blood Ellie arrive et qu'il ne sait pas qui est le responsable de cette blessure, mais avec lui qu'il surveille ses arrières. Ce genre d'accident ne va plus arriver. Lee lui dit d'aller se préparer pour le combat. Alors, six-man tag team match, Brody Lee, Colt Cabana et Stu Grayson, accompagnés de la Dark Order, contre les SCO Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Sky. À la fin du combat, Cabana bloque le compte de Kazarian. Brody Lee fait sa Roseline à Kazarian et Brody Lee fait signe à Grayson de donner le tag à Cabana pour qu'il puisse faire le compte de 3. Et les gagnants sont Dark Order. Alors je vais vous faire voir, je vais mettre pause et je vais vous faire voir le bleu de Colt Cabana. Alors à tout de suite. Alors désolé si j'étais un peu long car je n'arrive pas à trouver la vidéo ou une image de Colt Cabana blessé. Alors vous avez qu'à regarder si vous voulez. Normalement il va sortir dans la semaine ou la semaine prochaine. AEW Dynamite épisode 40 Toonami sur la chaîne Toonami sur YouTube. Normalement vous devez le voir normalement parce que normalement on voit il y a une caméra qui filme Colt Cabana qui est blessé avec un médecin qui soigne. Puis après il y a Brody Lee qui vient du coup le Carper avant. Vous avez qu'à regarder si vous voulez, ou bien vous avez qu'à regarder sur la chaîne AEW All Elite Wrestling sur YouTube. Alors voilà.
Du coup, il y aura pas, il y aura pas l'image ou la vidéo de quand Colt Cabana qui a eu le gros bleu en grand plan, du coup, voilà. Alors, on annonce que Cody Rhodes fera un nouveau Open Challenge pour le titre TNT la semaine prochaine à Fight for the Valen dans 2 semaines. Aussi, FTR va affronter les Lucha Brothers pour la première fois. The Elite va affronter Jurassic Express et Moxley va défendre le titre mondial face à Cage. En ringside, Big Swole arrive masqué pour parler à Britt Baker. Swole lance son papier de suspension sur le manager de Baker. Elle frappe par erreur Baker sur le nez. De retour, les cachets arrivent. Single match entre Orange Cassidy et Chris Jericho accompagné de Santana et Ortiz. À la fin du combat, Jericho explique son Words of Jericho, mais Orange Cassidy résiste et veut attraper une corde, mais Jericho la ramène au centre du ring. Orange le renverse avec un compte rapide et Jericho résiste. Orange frappe Jericho, mais Ortiz lui lance du jus. Je crois que ça devait être jus d'orange. Et Trent et Chuck Taylor arrivent pour s'occuper de Santana et Ortiz au bas du ring. Jericho profite de la distraction pour frapper Orange Cassidy avec son bâton de baseball et lui a fait un code breaker pour le couvrir, mais il résiste à deux. Ensuite, Orange surprend Jericho avec un DDT et le couvre, mais il résiste. Orange se lance pour son Superman Punch, mais Jericho le bloque avec son Judas Effect pour le compte de 3 et le gagnant est Chris Jericho. Et le show se termine avec une célébration de Chris Jericho. Et voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas de partager les anciennes vidéos, les vidéos d'avant avec les pronostics de la partie 1 de Five Star Face, la review de Five Star Fest partie 1, et après la pronostic de Five Star Fest partie 2, et puis le résultat de Five Star Fest que je suis en train de filmer pour vous. Et voilà, abonnez-vous, likez, puis partagez comme je vous ai dit. Puis voilà, normalement je dois faire... non, je dois faire un pronostic de Extreme Rules de la WWE qui se déroulera le 19 juillet. Du coup, je vais faire le 18, au moins le 17-18. Puis normalement, Fight of for Fallen, normalement, je dois faire après la review de Extreme Rules. J'espère que j'arriverai dans les temps pour dans 2 semaines. Et puis on se retrouve je crois que c'est pour la pronostic le pronostic de Extreme Rules. Et voilà, salut tout le monde et puis bonne journée, puis bonne soirée si vous regardez dans la soirée. Puis on se retrouve à bientôt pour le pronostic de Extreme Rules. Bye tout le monde.